Eh bien bonjour, Chok l'Israël, Yom Revi, mercredi pour Parashat Vayakel, Mishnah Baba Batra, Perek Bet, Lo Yarfoch Adam Bor, Samuch Leboro Shel Chavero, Velo Siach, Velo Mera, Velo Amatamaim, Velo Nivrechet Kofsin, Ela Imken Yichik Mikotel Chavero, Shloshat Fachim. Donc un homme ne doit pas mettre à côté du puits de son ami, de son voisin, pas notre puits, pas une caverne, pas une grotte, et pas une étendue d'eau, et pas un endroit pour laver. Et la Imken, seulement si il s'éloigne du mur de son ami de 3 tfachim, c'est qui est l'équivalent d'à peu près 24 cm. Vessad Basid, et il doit enduire ça de chaud, et pour ne pas que pour faire une bonne séparation. Alors Marikin est à Gefed, vet à Zevel, vet à Melach, vet à Sid, vet Slaim, Mikoto Shel Chavero, Shoshat Fachim. Le même pour des entrepôts de résidus, de poubelles, de résidus d'olive, de zével, de sel qui est corrosif, de la chaux aussi, vet aslaim, et des rochers du mur de son ami de 3 tfachim, donc on a dit à peu près 24 cm, et ça de bacide, et donc il faut aussi qu'il passe une couche d'enduit. Machikin et azraim, vet amacharesha, vet meraglaim, et une akotel shalosh tfachim. De même, on doit enlever la culture, on ne doit pas planter des plants à côté du mur de son ami, et on ne doit pas passer non plus la charrue, et on ne doit pas pisser parce que les urines sont corrosives aussi. Minakotel shoshat fachim, 24 cm du mur de son ami. Ou machikin et arechaim shlosha mina ke ashechev shen arba mina rechesh. Donc on doit aussi éloigner son moulin de la meule inférieure et 4 de la meule supérieure. Vetatanour shlosha mina kelaya, et s'il a mis un four, il doit aussi s'éloigner. Donc 3 tfachim de la base, on mesure à partir de la base, chez Anarba mina safa, et c'est 4 du haut du tanour, puisque les tanours avaient une forme conique. Donc la base était plus large. Lo yamod adam tanour betor habayit ela imken yesh gabav gova arba amot. Donc on ne peut pas mettre un four dans sa maison seulement s'il y a arba amot entre le four et le plafond. Ayam amido be alia, saer sheye tartav maziva shloshat fachim. Et s'il a mis à l'étage supérieur, il faut qu'il y a au moins 3 tfachim d'épaisseur de la maziva, c'est le plafond, pour ne pas que ça tombe chez son ami. Ou bakshira. Donc le kira, c'est une sorte de gazinière mais cette fois-ci il y a une seule ouverture, tefar. Veimzik, meshalem, machezik. Et si il a fait, non pardon, avec le kira, c'est deux ouvertures au-dessus. Si il a fait un dommage, il doit payer ce qu'il a fait comme dommage. Rabbi Shimon Omer, lo amou kol assurima elou, et là, chez Mizik, patour les shalem. Rabbi Shimon dit non, à quoi il sert? Tous ces shiurim viennent pour nous enseigner que si il a pris ses précautions, et il a observé donc les règles de l'art, en mettant par exemple un espace de 4 entre son four et son plafond, s'il a fait un dommage, normalement il ne doit pas payer. Lo iftach adam chanut shel nachtomim veshel tzavaim tachat totzaro shel chavero velo refet bakar be'emet.
Beyaïn et tirou. Alors, un homme n'a pas le droit d'ouvrir une boulangerie et une teinturerie en dessous de, de l'entrepôt de vin de son ami, et pas non plus une étable, parce que tout ça, ça va endommager le vin. Ava l'orefet baka. Chanut she bachatzer. Yachol limchot beyado. Velomar lo ein yachol leishan mikol anirnasim. Ou mikol yaosim. Maintenant, quelqu'un qui veut mettre une boutique dans la cour, on peut lui dire non, moi je peux pas, il y a trop de passants qui viennent d'entrée venue et ça m'empêche de dormir. Aval ose kelim yotse ou mecher betor pashuk aval eno yochal limchot beyado velomar lo ein yachol lishon. Alors maintenant, par contre, s'il fait des produits dans sa maison, et même que ça fait du bruit, son voisin ne peut pas l'en empêcher, parce qu'il les vend à l'extérieur. Donc, alors, l'eau mikol apatish, vélo mikol arechaim, vélo mikol atig nokot. Non seulement, même si c'est un forgeron et qui tape toute la journée avec un marteau, et si c'est un meunier qui avec un moulin, et même si c'est une école avec la voix des enfants, il n'a pas le droit de l'en empêcher. Mishe akotlo samour le kotler vero lo ismoch lo kotel acher et la imkanichik memeno arba amot via achalonot mile malan ou mile matan ou mikenegdan arba amot. Donc on voit que quand on construit en face de la maison de son ami, il faut respecter entre le mur et les fenêtres du voisin 4 amot. Et si je mets en plus des fenêtres, il faut aussi qu'elles soient décalées de arba amot par rapport à celle du voisin. Mahik et asula mina shovar arba amot kedeshelo yifkot anemia. Alors on doit éloigner une échelle du pigeonnier ou du chauvard de arba amot, de arba amot, pour ne pas que l'anémia, c'est la loutre, se sert de l'échelle et elle rentre dans le pigeonnier. Veta kotel mina mazlicha arba amot. Et on doit éloigner le mur de la masrila. Un masrila, c'est la gouttière, arba amot, pour qu'on puisse pouvoir réparer, mettre une échelle. Kede sheye zokef et asulam. Machikin et ashovar mina i chamisha ama velo yase adam shovar betor shelo. Et là, imken yeshlo chamishim amot et kol roar. Donc on voit que si on a donc un pigeonnier, on doit l'éloigner de arba amot, et pardon, chamishim amot, ça veut dire 25 amas, ça veut dire chamishim, ça veut dire 25 mètres. Et il ne doit pas mettre non plus son pigeonnier dans son reshoot, seulement s'il a 50 de chaque côté. Rabbi Yehuda Omer, bet arbaim, arba kurim. Rabbi Shimon donne une mesure beaucoup plus importante, qui dit 32 500 mètres carrés. Melo Sheger Ayona, c'est à l'équivalent d'un seul vol d'une yona, d'une colombe. Im lakrou, afilou betrova, areu becheskato. Par contre, s'il avait ce privilège, si l'ancien propriétaire avait acheté à ses voisins le droit d'avoir un pigeonnier près de chez eux, et il a vendu ce privilège au nouvel acquéreur en même temps que le champ. Donc même le nouvel acquéreur acquiert le privilège. On dit qu'il rentre dans ses naalaim, il rentre dans ses souliers. Il acquiert les mêmes privilèges. Nipol, Animsa, Betor, Hamishim, Mama, Areu, Shelbala, Shovar. Donc maintenant il y a un oiseau qui est tombé. S'il est il est dans les 50 du chauvard, du pigeonnier, alors c'est pour lui. En dehors des 50, il est à celui qui le trouve. Areu shel nimso. Nimsa ben shnen shovarin, karovlazé ve karovlazé. Shelo karovlazé. Shelo mechetsa al mechetsa, shnem yachloku. Maintenant si c'est entre deux pigeonniers et c'est exactement la même distance, moitié-moitié, ils doivent partager l'oiseau. Amachiket ailan mina ir esri mechamesh ama ou barechov ou bashikma chamishim ama. Donc on voit que on doit éloigner les arbres de la ville pour l'esthétisme
de 20 amas à partir des dernières maisons. Ou bas Harouv. Par contre, des gros arbres comme le Harouv et le Shikma,